Je vous invite à poser vos questions et en attendant, eh bien, je commencerai. La loi sur les voies cyclables suscite des attentes du côté des autorités, du côté des responsables, des acteurs touristiques, mais aussi du côté des experts du VTT et des utilisatrices et des utilisateurs. Concrètement, comment évaluer cette future loi? Comment les usagers vont-ils profiter de cette nouvelle loi? À quoi faut-il s'attendre? Bruno? Silvio? Je ne sais pas. Qui veut répondre? Les deux peut-être? Alors, je l'ai peut-être dit brièvement à la fin de ma présentation tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est qu'au final, l'expérience du VTTiste soit positive. Donc, ce à quoi peuvent s'attendre les VTTistes, c'est qu'à l'avenir, l'offre s'améliore. Et puis, un autre sujet important, et ça a aussi été dit brièvement par Dominique tout à l'heure, c'est que nous avons le sentiment que les systèmes dans le contexte du tourisme, qui sont liés à une canalisation, qui sont liés à des itinéraires officiels, qui sont d'un grand intérêt, et cela fonctionne là où on le met en application, mais ce qui est encore un peu lacunaire, c'est de savoir, c'est d'avoir des systèmes fonctionnels aussi pour les loisirs de proximité dans les agglomérations autour des villes, etc. Et là, ce sera un des défis face auxquels nous nous trouverons ces prochaines années. Il s'agira d'essayer d'étendre les systèmes que l'on connaît pour le tourisme aux zones de loisirs de proximité en mettant en place les mêmes outils. C'est le grand défi que je vois actuellement devant nous, celui que nous devons euh, empoigner. Évidemment qu'il y en a d'autres aussi, mais au final, le but, c'est d'avoir un réseau d'itinéraires et de pistes attrayants, d'avoir donc un vécu positif pour les VTTistes. Alors, si je peux compléter, au fond, cette loi sur les voies cyclables, c'est un ancrage dans la loi. Donc, le VTT fait partie du domaine du cyclisme, fait partie de la mobilité douce. Et puis, cette loi sur les voies cyclables dit aussi que les cantons s'engagent à planifier un réseau d'itinéraires cyclables, y compris pour le VTT. Nous avons une question de Gilles Ruda. Le VTT a des impacts indéniables dans ce domaine et les effets du VTT électrique qui facilite l'accès à certains parcours ne sont pas encore. Thema Natur, auch je nachdem. La nature, donc, en lien avec la loi sur les voies cyclables, que peut-on dire là-dessus, Silvio? Alors oui, c'est vrai, nous n'avons pas évoqué ce sujet jusqu'à présent, mais nous l'avons sur le radar, évidemment. C'est au fond toute la thématique de la coexistence avec tous les autres groupes d'intérêts. Et la nature est un intérêt avec lequel nous devons coexister dans ce sens. Ce que je peux ajouter, peut-être, c'est que c'est un sujet évidemment omniprésent chez nous. S'agissant par exemple des aides à l'exécution, des guides que nous aurons à rédiger, il sera central, ce sujet. Et dans tout le processus, il faut aussi que la nature soit très présente comme thématique. Et je suis moi-même membre du comité de l'association Nature et Loisirs qui s'intéresse activement aux mesures de sensibilisation. Là aussi, nous avions déjà évoqué le VTT. Actuellement, ce sont surtout les sports d'hiver et les sports aquatiques qui nous préoccupent, mais il y a aussi des mesures de sensibilisation, évidemment, qui seront des thématiques et aussi des défis dans les années à venir. Merci à Bruno et à Silvio. La question suivante de Darko Gatin. C'est un plaisir de te voir parmi les participants. Bienvenue. Donc, la question
Est-ce que Suisse Mobile prévoit ces prochaines années de développer la signalisation d'itinéraires VTT, par exemple, avec des niveaux de difficulté indiqués sur les itinéraires? Alors, je suis convaincue que Bruno se réjouit d'apporter sa réponse à cette question. Bruno, tu as la parole. Alors, la signalisation, le balisage, c'est un sujet systémique pour nous, un sujet central. En effet, certains souhaits de signalisation devraient pouvoir être pris en compte au fil du temps. La question d'indiquer les niveaux de difficulté des itinéraires sur les panneaux nous a été posée à de nombreuses reprises. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas souhaité, nous étions très hésitants, mais nous allons évidemment continuer cette réflexion systémique et tenir compte de ce souhait. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une grande étude a été faite sur les niveaux de difficulté sur la base du projet Swiss Bike Park et il y a eu un débat assez vaste autour de la thématique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la signalisation fait l'objet d'une norme, une norme qui est contraignante. Et c'est dans le contexte d'une norme aussi, d'une révision de cette norme en réalité, qu'il faudrait faire des modifications. Et c'est en effet le bon contexte, le contexte dans lequel il faudra aborder le sujet. Merci. Je passe à la question suivante. Sejana Amir. Est-ce qu'on prévoit de compléter la signalisation, par exemple, dans les forêts, puisque dans certains cantons, seuls les itinéraires en dur peuvent être parcourus officiellement? Donc, est-ce qu'on précisera en fait dans les forêts, par exemple, si on a le droit ou non de parcourir certains chemins à VTT? Silvio, Bruno? Eh bien, c'est une question qui m'a déjà été posée aussi, bien sûr. Merci de l'évoquer. Là aussi, ça fera partie de cette discussion que nous devons mener. Outre les itinéraires et les pistes VTT, y a-t-il d'autres trails, y a-t-il d'autres chemins qui peuvent être signalisés de façon spécifique? Ça fera l'objet aussi de cette discussion systémique. Je ne peux pas encore répondre à la question. En matière de VTT, il n'y a souvent pas d'associations spécialisées comme partenaires dans les cantons, comme les associations de randonnée pédestre. Y a-t-il des projets dans ce domaine? Alors, chère Anne, je vais oser ma première réponse, mon premier élément de réponse moi-même dans mon rôle d'animateur, même si tout à l'heure, nous aurons une présentation de l'International Mountain Bike Association de Dave Spielmann et il parlera aussi, entre autres, de la représentation des VTTistes, des possibilités et des perspectives d'avenir. Et maintenant, Bruno, peut-être concernant l'organisation des VTTistes, peuvent-ils s'organiser de manière à ce que les cantons aient un interlocuteur comme ils l'ont pour la randonnée pédestre? Alors, il y a eu différentes tentatives ces dernières années au niveau national avec IMPA Suisse. Donc, il y a effectivement une organisation qui a vu le jour autour du VTT au niveau helvétique et Dave Spielmann il reviendra là-dessus donc après la pause. Parce qu'en effet, il faut que les VTTistes s'organisent davantage, qu'ils essayent de présenter des services aussi, des services spécialisés. On se demande aussi souvent si les services spécialisés dans la randonnée pédestre pourraient jouer un certain rôle dans certains cantons, notamment s'agissant de chemins, d'infrastructures communes. Alors, les solutions seront certainement différentes d'un canton à l'autre, mais il y a de plus en plus d'activités sur ce plan et nous sommes curieux d'en voir la suite. Merci. 2-3 questions encore. Je vois que ça fuse dans le chat, c'est magnifique. Alors, Florine Derigue.
L'éclairage diurne et l'exigence d'un tachymètre peuvent être problématiques pour les VTT électriques. Comment résoudra-t-on ce défi? C'est une question qui s'adresse à Lefroux. Silvio. Eh bien, bonne question. Bonne question. Ça dépend, en réalité, de ce qu'on considère comme problématique. Oui, c'est difficile. On n'en est pas à la recherche de solutions. Actuellement, il y a une ordonnance. Cette ordonnance va devoir être appliquée. Quant au défi, c'est l'industrie qui devra y répondre et trouver une solution. Voilà. Merci. Alors, j'attends qu'on présente la question suivante. Nous avons celle d'Adi Arnold et puis ensuite celle de Cyril Chad. Adi Arnold, Uri, au niveau national, des campagnes de sensibilisation sont-elles prévues, comme on en a vu dans les Grisons? Notre expérience a montré que c'était très important. Alors, des campagnes de sensibilisation. Silvio, Bruno, qui de vous deux souhaite répondre? Alors, en principe, le FRO ne peut pas déployer de campagne de sensibilisation nationale, ce n'est pas dans ses compétences, mais cette année, avec Suisse Mobile, ce qui est prévu, c'est de mettre en place une collection d'outils permettant la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation, donc un peu comme ça s'est fait dans les Grisons. Et l'idée est donc de permettre aux régions qui le souhaiteraient de réaliser une campagne de sensibilisation en utilisant les éléments que nous mettrons à disposition. Mais la Confédération n'a pas la compétence de lancer une campagne de sensibilisation nationale. C'était une question de Cyril Chad, du canton du Valais, de Val-Rondo. Cyril, j'espère que la réponse de Silvio te servait également. Gut, wir kommen noch zur letzten Frage vor der Pause. Passons à la dernière question avant la pause. Michael Stedler. La commune ou le canton pourrait-il être contraint par voie de loi, par la Confédération, à mettre à disposition des infrastructures VTT et à les financer comme il le fait pour d'autres sports? Alors, est-ce que la Confédération peut obliger les communes, les cantons à mettre à disposition des infrastructures pour le VTT et de les financer? Silvio? Non. Non, la loi sur les voies cyclables évoque des voies cyclables et pas des installations sportives. La Confédération ne peut pas obliger ni les communes ni les cantons à mettre en place des installations sportives, donc des installations pour le VTT, ou à les financer. Au final, le canton décide où de telles installations peuvent être construites ou doivent être planifiées. Dans mon rôle d'animateur, je me permets de poser une dernière question. Le Covid, on en a entendu parler l'une ou l'autre fois, a déclenché un grand essor de la mobilité douce en général et du VTT aussi. Alors, a-t-il lieu de penser que du fait de cette ce grand essor de la randonnée pédestre et aussi du VTT en même temps, que les conflits pourraient se renforcer? Eh bien oui, je crois que nous avons tous vu ce qui est arrivé pendant l'année écoulée et nous pensons que cette année aussi, il y aura beaucoup d'usagers sur les infrastructures de mobilité douce et notamment de VTTistes. Alors, c'est une chance pour certaines organisations dans le domaine du tourisme, pour certaines régions touristiques qui ont misé sur le VTT dans le passé déjà.
et qui ont peut-être aussi déjà certaines règles pour permettre que les activités ne soient pas problématiques. Ce qui a été plus problématique pendant l'année écoulée et pendant le confinement, le semi-confinement, c'est que c'est surtout dans les villes et autour des villes et dans les agglomérations que beaucoup de gens se sont déplacés, que ce soit à pied, en course à pied ou à vélo. Et c'est vrai qu'en effet, qu'en partie, il y a eu davantage de conflits. Donc, il y a un besoin de plus en plus pressant de s'attaquer à ces questions. Et nous avons aussi de plus en plus de questions qui nous sont adressées parce que il s'agit de savoir comment gérer ces conflits. Donc, c'est dans la sensibilisation, c'est dans la planification que nous voyons les réponses et aussi le débat systémique qui doit nous permettre de définir les piliers, les piliers de nos mesures à venir. Et je me réjouis beaucoup de suivre le débat ces prochains mois. Merci pour cette réponse. Eh bien, ça fuse de tous les côtés. Les questions sont très intéressantes. Je vais donc me permettre de poser une toute dernière question. Pour le VTT, on nous parle beaucoup de cantons de montagne, d'espace alpin, de Jura. Qu'en est-il des cantons de plaine entre guillemets pour la Suisse? Donc, on voudrait obliger ces cantons à se doter aussi d'un réseau d'itinéraires VTT, Silvio. Qu'en est-il? Eh bien, la loi sur les voies cyclables oblige les cantons à planifier un réseau de voies cyclables, y compris pour les loisirs. Le VTT, ça fait partie des loisirs, mais les cantons de plaine ne sont pas obligés de planifier un réseau de voies VTT. Ils doivent en évaluer l'opportunité, ils doivent planifier un réseau. Ensuite, il s'agit d'évaluer si le VTT a sa place dans ce réseau. Mais on ne va pas planifier des réseaux VTT sur des routes goudronnées parce que c'est une obligation dans la loi. Non, la loi oblige à évaluer l'opportunité et avoir un réseau pour les loisirs, mais ne précise pas quel type de cycle, en fait, quel type de véhicule.